bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité, la Covid-19 poursuit sa vitesse de croisière dans le monde. Les derniers bilans font état de 400 000 morts, dont 108 aux États-Unis d'Amérique. En Haïti, le ministère de la Santé publique avance les chiffres de plus de 2600 personnes infectées et de 50 décédés. L'Union européenne conditionne le décaissement d'une enveloppe de 165 millions de dollars américains à Haïti à la reprise du dialogue et à l'organisation d'élections crédibles devant favoriser la stabilité politique dans le pays. Le dossier de la subvention des professeurs des écoles et des universités privées et des centres professionnels, le ministère de l'économie doit transférer un montant de 2 milliards de gourdes dans les caisses du ministère de l'Éducation nationale. Sauvons la biodiversité du pays, thème autour duquel étaient articulées les activités devant marquer la journée mondiale de l'environnement en Haïti. Et puis de l'actualité internationale, la cérémonie à Minneapolis et à New York en hommage à George Floyd. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous. Ces titres et tant d'autres vous seront développés tout de suite. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement de cette édition. Comme annoncé en titre, la pandémie de Covid-19 continue de faire des ravages dans plus de 95 pays. Selon les derniers bilans, près de 400 000 personnes sont décédées des complications de la maladie depuis la découverte des premiers cas en Chine continentale en décembre 2019. Les États-Unis sont en tête de la liste des pays les plus affectés par la Covid-19 avec 108 000 morts, suivis du Royaume-Uni avec 40 000 décès, du Brésil 34 000, de l'Italie 33 689 et de la France avec 29 065. En Haïti, le dernier avis du ministère de la Santé publique et de la Population en date du 4 juin fait état de 50 morts et de 2640 cas d'infection. Vu la vitesse avec laquelle le coronavirus se propage dans le pays, des spécialistes craignent que les prochains bilans dépassent le cap des 5000 contaminations et que le MSPP se trouve dans l'impossibilité d'assurer la prise en charge de la totalité de ces cas. Raison pour laquelle le ministère de la Santé publique insiste sur l'obligation pour la population de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la COVID-19. Pas moins de 9 agents de la police nationale d'Haïti sont décédés au cours du mois de mai, a rapporté le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Lujeune. Parmi ces 9 décès, 6 sont liés à la COVID-19, a poursuivi le porte-parole de l'institution policière, mais il s'est gardé de révéler leur identité, à l'exception du commissaire divisionnaire, l'ex-commandant du service de la circulation, Carmel Florent, et du responsable du corps d'intervention de maintien d'ordre à Simo. Je parlais de Joël Gentillon. Autre nouvelle, l'Union européenne, UE, conditionne le décaissement des 165 millions de dollars américains promis à Haïti à la reprise du dialogue entre les acteurs clés, pouvoir et opposition, en vue de l'organisation d'élections crédibles et renouées avec la stabilité politique. L'Union européenne informe que les discussions se poursuivent et encourage le dialogue entre les forces vives de la nation. Le ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, déclare que le gouvernement a pris note de la position de l'Union européenne qui, dit-il, n'est pas différente de celle du président de la République. Je parlais de Jovenel Moïse. Dossier environnement, sauvons la biodiversité du pays. C'est autour de ce thème que les activités devant marquer la journée mondiale de l'environnement se sont déroulées en Haïti le vendredi 5 juin. À l'occasion, le ministre de l'Environnement, Abner Septembre, a estimé important de sensibiliser toutes les couches de la population sur la nécessité de protéger les écosystèmes qui représentent une richesse en termes de biodiversité. Abner Septembre en a profité pour annoncer le lancement d'un concours avec l'implication de ses partenaires pour encourager le reboisement. Abner Septembre au micro de Mario Sylvain de Rigarnuel. Les contraintes qui poussent fort souvent la population à un usage non responsable du sol, à la coupe abusive d'arbres aggravant la déclaration de l'environnement et provoquant une réduction systématique du débit des points d'eau. Le coronavirus nous montre aussi la nécessité de revaloriser les plantes médicinales, les savoirs patrimoniaux, pluriséculaires et les pratiques qui y sont associées. Le partenariat avec l'université
et les organisations communautaires de proximité, les organisations écologistes permettront de consolider cette format coupé en lien avec la biodiversité. J'en profite pour remercier le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et le Premier ministre, M. Joseph Jout, pour leur appui et leur détermination à faire du ministère de l'Environnement un ministère d'État. De notre côté, le ministre de l'Environnement s'est accordé un satisfait sheet pour les divers travaux réalisés à la tête du ministère. Abner Septembre a cité entre autres la contribution du ministère dans la bataille contre la COVID-19 et les initiatives de lutte contre le déboisement. Abner Septembre est toujours au micro de Mario Sylvain de Guégarnoël. L'implication du ministère dans la lutte contre la COVID-19 en accompagnant plus d'une trentaine d'acteurs de proximité en matière de sensibilisation et d'accès au matériel de protection, ainsi que dans l'allocation familiale, en aidant déjà plus de 1500 familles à en bénéficier. Des visites ont été effectuées dans les centres de germoplace et des plantations dans le sud, à côté d'autres initiatives de reboisement malgré la situation de pandémie. Des missions ont été en outre faites dans les aires protégées, victimes de nombreux actes de vandalisme, notamment au parc national historique dans le nord, à la forêt des Pins, au parc La Visite, au parc national Macaya et à Morne-Gagné, sans oublier le cas de la rivière Grise. Ce sont autant de cas difficiles à traiter pour lesquels il faut des réponses sur le court, moyen et long terme. Dossier société, le ministère de l'économie et des finances a effectué un premier versement de 500 millions de gourdes sur le compte du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Un deuxième versement sera effectué sous peu, annonce le président du syndicat du personnel du MENFP, Gary Lapierre. Le décaissement de ce montant d'un total d'1 milliard de gourdes s'inscrit dans le cadre de la subvention accordée aux professeurs des écoles privées, des universités privées et des centres professionnels. Le responsable des ressources humaines du ministère des Affaires sociales, Franz Ideus, a été installé le vendredi 5 juin comme nouveau directeur de la Caisse d'assistance sociale CAS. Dans sa toute première intervention, le nouveau responsable de la CAS s'est engagé à travailler pour répondre aux besoins des plus pauvres, en particulier les personnes âgées. Franz Ideus est au micro de Moïse Saint-Éloi de David Mercius. Nous connaissons, aujourd'hui, le pays a traversé un moment difficile. Et la situation est vraiment pas difficile. Et nous connaissons à quel niveau bagaille. Mais moi-même, comme nouveau directeur, moi là pour encadrer, pour continuer le travail pour avancement, qu'est-ce ça? On continue le travail pour nous capables de permettre que nous avancions. Nous connaissons le pays déjà, la situation était déjà difficile. Déjà, la situation COVID-19 là, elle pas plus difficile pour nous. Nous-mêmes, comme nouveaux directeurs, nous avons venu avec des nouveaux programmes qui vont permettre que le monde eux-mêmes soit capable vraiment bénéficier et ça qui est pour eux. Nous connaissons CAS, son caisse qui est là pour aider les gens qui ont besoin de eux. Les gens qui sont capables de ça, couche les gens qui ne sont pas capables de la société. Nous-mêmes, nous sommes là pour nous aider et nous continuons à aider. De l'autre côté, le nouveau directeur a sollicité la collaboration des employés de la CAS. Il compte surtout sur les conseils de ses collaborateurs pour pouvoir atteindre les objectifs à fixer. On l'écoute. Collaborateurs qui en dedans de là. Je dis à moi installé comme nouveau directeur. Pour nous-mêmes, nous ne sommes pas directeurs, mais nous sommes collaborateurs, nous sommes frères, nous sommes camarades. Nous ne sommes pas là pour chasser aucun monde. Au contraire, moi je suis là pour ranger mes ballons, pour travailler ensemble pour nous corriger tout ce qui est et pour nous permettre que CAS vraiment lui refléter ça. En rappelant que le travail qui est réservé pour nous n'est pas facile. Comme nous sommes là déjà, nous commençons et nous ensemble, nous continuons à faire.
Et moi-même, moi là, pour tout le conseil, camarades là, comme ça, ils sont jeunes. D'ailleurs, moi, quoi, dans le leadership participatif. Et tout ça, le résultat, c'est équilibré. C'est pas France toute la sainte journée, mais c'est nous. Et ADM, content, le bonheur tout, content chef, assistant, content. Et tout employé qui est là, ça va pas là, content. Et parce que nous ensemble, parce que le pays a vécu un moment qui est vraiment difficile. Et pour nous arriver à traverser ces moments, moi-même, comme nouveau directeur, pas capable de mes parents, mais à chaque monde qui est là, pour nous capables d'arriver à avancer. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. Directement, nous allons nous rendre aux États-Unis où plusieurs centaines de personnes ont participé jeudi à une cérémonie à Minneapolis en hommage à George Floyd, l'homme noir dont la mort après son arrestation par la police a déclenché de vastes manifestations émaillées de violence et réveillé le débat sur les questions raciales aux États-Unis. Tout le monde veut la justice. Nous voulons la justice pour George. Il va l'obtenir, a dit Philonis Floyd, l'un de ses frères, lors de ce service organisé dans une chapelle. C'est fou, tous ces gens sont venus pour mon frère. C'est incroyable qu'il a touché tant de cœur, a ajouté Philonis Floyd, vêtu de noir et arborant un badge orné d'une photo de son frère et de l'inscription « Je ne peux pas respirer ». George Floyd a répété cette phrase plusieurs fois tout en cherchant de l'air alors qu'un policier blanc appuyait son genou sur son cou pendant près de 9 minutes avant sa mort le 25 mai dernier. Les images de l'arrestation de cet homme de 46 ans qui se sont rapidement propagées à travers les États-Unis ont soulevé une vague de colère contre la police américaine accusée de racisme et de brutalité contre la communauté afro-américaine. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur Canal+ et Télé Haïti. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio-télévision-pacifique.com. Restez avec nous, mesdames, messieurs, pour la suite de la programmation.